Sarzeau est une commune avec une grande tradition viticole. Nous avons été pendant très longtemps la première commune viticole de Bretagne et tout petit, ma grand-mère me racontait encore les vendanges dans notre presqu'île de Rhuys. Et avec l'évolution du climat, avec l'évolution aussi des droits à planter, on s'est dit qu'il y avait sans doute une opportunité pour notre territoire à remettre en place et réimplanter des vignes. On a donc lancé une opération pour d'abord identifier les aspects juridiques du dossier, pour identifier les parcelles qui pourraient recevoir des vignes. Et on a lancé donc une opération sur une parcelle d'environ 10 hectares sur le Poulhors pour réimplanter la vigne. La parcelle s'y prête totalement. On a acheté aussi le moulin qu'on va réhabiliter. Donc un endroit assez magnifique avec des sols tout à fait appropriés. Et on a porté ce dossier. Alors ça n'a pas été si simple que ça parce qu'il a fallu regarder de quelle manière on allait le porter. Mais la commune a concrètement créé un budget annexe, réalisé l'ensemble des plantations, mis à bail pour 30 ans l'opération, va réaliser un chai et finalement nous aurons une activité viticole qui ne sera pas du folklore, qui sera une vraie activité économique sur le territoire de la commune. C'est aujourd'hui la plus grande vigne plantée en Bretagne et finalement nous sommes fiers que ce soit sur la presqu'île de Rhuys et sans doute d'ailleurs peut-être une évolution aussi de l'économie de notre territoire qui nous dit que demain d'autres projets privés vont pas voir le jour et c'est aussi le souhait. La commune n'a pas vocation à tout faire mais la vocation à initier et cette opération est en tout cas une belle vitrine pour la commune de Sarzeau et je crois que les Sarzeautains en sont très fiers. Alors il a fallu se poser la question du volet économique sur le dossier des vignes, tout en sachant que la commune souhaitait conserver le foncier sur ce projet. Nous sommes donc partis tout simplement sur un bail viticole. Donc le preneur paye un loyer à la commune. Il paye un loyer à la fois sur les terres, sur les bâtiments, plus exactement sur le chai et sur un hangar, sur une durée de 30 ans. Et au bout de 30 ans, le budget doit s'équilibrer. Trouver des viticulteurs a été une opération un peu difficile pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans un territoire où il y a peu d'activités viticoles, voire pas du tout. On est donc loin de l'écosystème lié à la viticulture. Ensuite, la plupart beaucoup de preneurs voulaient être propriétaires du foncier parce que c'est une habitude et donc le fait d'avoir un bail agricole pouvait être une difficulté. Enfin et surtout, dernier point, c'est un projet qui était très lourd financièrement, à peu près au global 1,5 million d'investissement nécessaire. Et donc il fallait trouver un partenaire qui avait la volonté de s'engager aussi financièrement sur le long terme. Donc avec ma femme et les enfants, nous venons de Champagne. Nous sommes venus en Bretagne. J'ai travaillé 12 ans après mon BTS Viti-Eno dans des maisons de champagne et une grosse coopérative. Donc nous sommes arrivés pour la qualité de vie et nous avons vu ce projet que la mairie de Sarzeau mettait en place. Donc de là, nous nous sommes présentés. On a été choisis parmi d'autres viticulteurs. Au mois de mai, nous avons pu planter les vignes, donc sur 3 cépages différents, Chardonnay, Chenin, Cabernet Franc. Donc cette plantation, elle s'est faite fin mai à l'aide de 3 spécialistes. La plantation, tout s'est bien passé. Ça s'est passé en 4 jours, donc ça a été très vite. Et on a eu un temps idéal pour la plantation. Donc l'étape suivante, ça a été de mettre en place le système de palissage. Donc une équipe aussi de spécialistes est intervenue. Donc les piquets ont été enfoncés. Ensuite, tous les fils ont été passés, ainsi que tous les crochets, voilà, tout le système qui va servir à diriger les brins, à diriger la vigne. C'est équipé d'un tracteur et d'un système de désherbage mécanique. Donc voilà, il faut savoir qu'on est toujours en bio, enfin en conversion bio. Et voilà, donc on désherbe mécaniquement cette parcelle.
nous allons attaquer la taille de la vigne pour préparer le débourrement prochain au printemps. Donc la plantation s'est faite en 2020. Donc par la suite, nous estimons avoir une petite récolte en septembre 2022, mais une réelle récolte en 2023 pour avoir des bouteilles au printemps 2024. Donc voilà, à l'avenir, logiquement en 2021, le hangar va être construit voilà, à côté du moulin. Et en 2023, le chai sera créé. Et donc là, on pourra y mettre les cuves et le pressoir et tout, voilà, tout le matériel qui va nous servir à élaborer le vin. Donc ces vins seront différents, comme je disais, voilà, nous avons le chardonnay, nous avons le chenin et le cabernet franc. Donc le chardonnay est prévu pour que ce soit un vin assez sec, minéral, pour accompagner tout ce qui est crustacés, huîtres, fruits de mer. Le chenin sera destiné plus à certainement des poissons en sauce. Et le cabernet franc, ça sera donc voilà, on sera sur du vin rouge, du vin rosé, sont plus destinés pour faire des barbecues, des viandes grillées. Mais on fera aussi un essai d'effervescent qui par la suite sera aussi commercialisé en 2024 voire 2025. Le vin, voilà, la distribution du vin, ça sera surtout sur place. Voilà, il y aura une petite salle de dégustation sur place et de vente. Donc ce sera un vin local qui sera proposé déjà au Sarzeautin et pour la presqu'île et ensuite peut-être sur la région Vannes et alentours.